Dans cet OpenDev Training, nous allons examiner comment vous gérez l'activation des données de votre flotte de véhicules et quelles sont les étapes à suivre. Pour cela, commençons par une vue d'ensemble du processus d'activation. Tous les véhicules de la flotte sont activés via une API. Cela signifie que nous proposons une API où vous saisissez le VIN, l'identifiant unique du véhicule, et la marque en paramètre, ce qui déclenche le processus d'activation. Sur la gauche, vous pouvez voir que le véhicule commence par passer en statut pending et dès que le véhicule est activé du côté du fabricant, le statut change en approved. C'est à ce moment que vous commencez à recevoir des données, soit par le streaming ou push, soit en utilisant le REST API pour effectuer des requêtes sur les données à chaque fois que vous le souhaitez. Vous pouvez également désactiver le flux de données via notre API. Nous avons des spécificités pour l'activation des véhicules concernant différentes marques. Commençons par BMW Mini. Pour BMW Mini, vous devez également signer les BMW Fleet Data Terms and Conditions. Une fois que vous les avez signés et renvoyés à nous, c'est à ce moment-là que nous pouvons activer l'accès à l'API pour cette marque. En résumé, cela montre à BMW que vous donnez votre accord pour que nous, High Mobility, puissions traiter ces données en votre nom et vous les fournir via notre API. Il y a aussi une deuxième étape requise pour Ford. Pour Ford, ils ont à disposition leur portail Ford Pro. Si vous possédez des véhicules Ford, vous en avez probablement connaissance et utilisez peut-être certaines fonctionnalités de ce portail. L'une de ces fonctionnalités vous permet de donner votre consentement pour partager ces données avec High Mobility. Encore une fois, cela autorise High Mobility à accéder à ces données en votre nom et à vous les fournir via notre API. La troisième exception concerne Mercedes-Benz, où il y a deux façons d'autoriser l'accès. L'une consiste à fournir le kilométrage actuel du véhicule et nous activerons les véhicules en vérifiant s'ils correspondent au kilométrage réel. Bien sûr, nous autorisons également une certaine tolérance, en particulier si cela prend un peu de temps avant que l'activation ne soit complète. Deuxième étape, si vous n'avez pas le kilométrage sous la main ou si cela vous semble compliqué de l'obtenir, vous pouvez toujours envoyer une copie numérique des papiers d'immatriculation du véhicule ou tout autre type de documentation prouvant que le véhicule vous appartient. Une fois ces documents fournis, ces véhicules peuvent également être activés. Pour toutes les autres marques, le processus est beaucoup plus simple. Vous avez déjà signé notre contrat et donc à l'aide de notre API, vous êtes autorisé à activer tous vos véhicules pour lesquels vous souhaitez recevoir des données. Par ailleurs, il est important de gérer les conducteurs de votre flotte. Ils doivent être informés de la collecte de données et en fonction de la nature de la collecte des données, comme par exemple le suivi des comportements des conducteurs, il se peut que vous ayez besoin d'obtenir un consentement spécifique de leur part. Si vous consultez notre plateforme, vous trouverez des informations techniques détaillées et vous pouvez notamment consulter notre Fleet Clearance API dans notre documentation. Cette API sert à activer un véhicule et nous avons plus de détails techniques concernant le processus d'activation. Jetons un coup d'œil au processus d'activation en question. Comme je l'ai mentionné, dès que vous utilisez l'API pour activer un véhicule, il passe d'abord par le statut pending. En effet, pour tous les fabricants, le processus d'activation des véhicules est asynchrone. Ensuite, dans le meilleur des cas, il passe à l'état approved. Cela signifie que votre véhicule a été activé, qu'il est prêt à envoyer des données et donc que vous pouvez les recevoir. Le véhicule restera dans l'état approved jusqu'à que vous le désactiviez et ce si par exemple le véhicule ne fait plus partie de votre flotte. Vous pouvez utiliser notre API pour révoquer l'accès aux données et il passera alors à l'état revoking puis revoked, mettant ainsi fin à son cycle de vie. Ensuite, un autre statut possible est rejected, qui survient généralement lorsque le véhicule n'est pas éligible. Par exemple, il peut s'agir d'un véhicule de 2015 qui n'a pas de télématique d'usine. Il sera donc rejeté. Pour éviter cela, nous vous recommandons d'utiliser notre API d'éligibilité où vous pouvez également entrer le numéro d'identification du véhicule, le VIN, et obtenir une réponse pour savoir si le véhicule peut être activé ou non. Le statut Rejected peut également se produire dans le cas d'un véhicule Mercedes-Benz si le kilométrage saisi ne correspond pas au kilométrage réel, ce qui entraîne un rejet de l'activation.
Enfin, il y a l'état cancelling qui survient lorsque l'activation est en cours, mais que vous l'annulez. Par exemple, si le véhicule n'est finalement pas en service et que l'activation ne peut pas être finalisée, car vous décidez d'arrêter le processus ou que vous ne souhaitez tout simplement plus activer le véhicule, vous pouvez l'annuler via notre API pour certaines marques. Le véhicule passera alors à l'état cancelling puis cancelled. Cancelled, rejected et revoked sont donc tous des états qui marquent la fin du cycle de vie de la collecte de données. J'espère que cela vous donne une idée du processus d'activation. C'est un processus simplifié grâce à notre API et vous pouvez également l'utiliser pour obtenir le statut actuel de l'ensemble de votre flotte. Tout est géré via nos API. Si vous préférez disposer d'une solution clé en main sans devoir utiliser directement notre API, de nombreux services de notre réseau de partenaires offrent une solution complète ayant intégré notre solution pour effectuer l'ensemble de ce travail pour vous. Nous serons ravis de vous présenter également notre réseau de partenaires au besoin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Thanks for watching and see you in the next OpenDev training session.